La cuisine à Mati. Yeah! Bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de la cuisine de Mati. Qui dit octobre dit citrouille. Et la chose que je déteste le plus au monde, c'est le gaspillage. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer cet aliment merveilleux en un autre aliment merveilleux. La recette du jour est inspirée d'un monde magique où la culture des citrouilles se trouve être très lucrative. Dans ce tour d'idées avec l'Halloween et ce merveilleux aliment de saison, nous allons cuisiner deux recettes. En premier, on va faire un joli potage protéiné et notre deuxième recette qui va un peu de pair avec, ça va être des graines de citrouille. Là, tu vas me dire, Mati, je mets pas mes mains là-dedans, c'est dégueulasse. Moi aussi, je trouve ça dégueulasse. Par contre, je vais pas cuisiner avec les ailes, là, il va y avoir des brillants partout. Pour gagner ton combat contre la citrouille, tu vas avoir besoin de la plus grosse plaque que tu as, du couteau le plus coupant, une plaque, puis un plat que tu vas remplir d'eau. J'espère que tu es prêt, que tu t'es échauffé parce que tu t'apprêtes à battre le boss le plus difficile de ta vie. Je vais te supporter. Ne t'en fais pas. Je vais te supporter. Coupe-le en deux. Oh ouais! Voilà. Ce que tu vas faire avec tes graines, tu vas les mettre dans l'eau. Oh my god, la texture là. Oh my god! Oh! J'haïs tellement ça, la texture. Et puis prendre une cuillère. Fait que ce qu'on veut dans le fond, c'est mettre les graines de citrouille dans l'eau pour qu'il soit plus facile à détacher de la chair qui coule, là, qui est dégueu. Regardez, on a une belle moitié de faite. Préchauffe ton four à 400. Puis on va enlever les petits cheveux là. On les veut pas, ok? On les enlève. Ça marche pas. On va t'enlever ça, mais les cheveux, tu vois, ouais. Regardez comment c'est beau! Ce que tu vas faire, même chose des deux côtés, tu vas mettre de l'huile, des épices. Moi, je mets des épices à légumes. Tu peux mettre des fines herbes, tu peux mettre juste du sel, du poivre. On va retourner la citrouille de bord. Oh my god! Oh! C'est gigantesque! C'est gigantesque la citrouille! Et là, tu vas pouvoir prendre plaisir à faire du mal à ta citrouille! C'est pour permettre que la vapeur sorte par en haut. On envoie ça au four. 30 à 40 minutes. Pendant que la citrouille cuit, on va se faire du plaisir avec les fameuses graines. Ça va te prendre une passoire. Donc, tu vas brasser tes graines. Tu essaies vraiment d'enlever le plus possible de filaments. Je dirais que c'est la technique la moins compliquée. Si vous voyez des graines qui sont trop petites, vous pouvez les mettre de côté aussi. Là, on veut vraiment la crème de la crème de la graine. La graine prête va avoir une espèce de contour, alors que celle-là qui est pas prête va être très molle. Ça glisse. La graine pas prête est molle. La graine prête est dure, puis elle a une espèce de... C'est le fun! Bon, elles sont pas mal propres, là. Si vous en avez une, je recommande grandement la cuillère avec des trous. Sinon, allez-y graduellement pour enlever la majorité de l'eau. La grosse partie de la chair de citrouille va s'en aller dans le fond. Le réel avantage de l'essuie-tout, c'est que tu peux juste comme les prendre dans tes mains puis juste faire... It was at this moment that she knew. Donc maintenant, vous allez pouvoir prendre vos graines et puis les déposer sur le papier essuie-tout. Le but maintenant, ça va être de les sécher le plus possible parce que si on veut mettre de l'huile, des épices, on sait que l'huile puis l'eau, ça se mélange pas très bien. Papier parchemin sur une plaque. Puis je vais mettre mes graines, même s'ils sont mouillés, on va les mettre un peu dans le four pour que l'eau évapore avant de mettre nos épices. J'en ai moins qu'est-ce qui était prévu, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Notre citrouille est presque prêt, fait que c'est le temps de passer au potage. Ce qui est le fun avec un potage, c'est qu'on peut passer à peu près tout ce qu'on a dans le frigo. Fait que là, je vais te demander de faire l'exercice suivant. Tu vas ouvrir ton frigo, puis tu vas regarder tous les légumes que tu as. Tu peux mettre des carottes,
tu peux mettre du céleri, tu peux mettre du poivron. Quand tu fais un potage comme ça, vu qu'on a un légume très dominant, la citrouille, tu peux passer à peu près n'importe quel légume. Ça va te permettre de diminuer ton gaspillage puis d'ajouter encore plus de saveur dans ton potage. L'essentiel, je te dirais, c'est qu'on met toujours de l'oignon, de l'ail, un bouillon. Nos graines ont perdu pas mal de mouillé, fait qu'on va être prête à les mettre dans l'huile. Donc, on va mettre à peu près 1 à 2 cuillères à soupe d'huile, des épices au choix. Là, c'est le temps d'aller un peu fou. Vous pouvez même utiliser les épices à popcorn au barbecue. Moi, je vais utiliser des épices des Caraïbes. On va vérifier notre citrouille. Cette fois-ci, ça brille. Je suis capable de poker à peu près tout avec ma fourchette. Fait que ma citrouille est pas mal prête. Donc, pendant que je m'occupe de ça, mes graines cuisent au four à 350. L'essentiel avec des graines de citrouille, c'est de les vérifier souvent pour les brasser. Tu veux pas qu'ils cuisent collés. Tu veux qu'il y ait un bon petit... Et vous allez pouvoir faire revenir l'ail, l'oignon dans de l'huile avec les légumes que vous avez choisis. De mon côté, je vais passer un casseau de tomates cerises. Vous pouvez même passer des légumes que vous avez dans votre congélateur au besoin. Pendant que les légumes cuits, on peut commencer à travailler notre citrouille. Moi, j'aime ça, ça défoule. Une fois refroidi, si ta citrouille est bien cuite, tu vas pouvoir retirer la peau super facilement. Mais si jamais tu as des petits coins qui sont moins cuits comme moi, tu vas pouvoir les travailler au couteau. Tu vas pouvoir mettre ta citrouille avec du bouillon dans le chaudron. Moi, j'ai mis du concentré de bouillon de légumes. Dans le fond, ce que tu veux, c'est mettre du bouillon pour que ça dépasse juste un petit peu tes légumes que tu as déjà dans ton chaudron. Comme vous avez pu le constater, ma citrouille était gigantesque, donc je vais garder l'autre moitié au congélateur pour mettre dans d'autres recettes pendant l'année, que ce soit dans des patates pilées, dans des muffins, dans plein d'affaires. C'est sûr qu'il y a de la petite épice salée, là, mais... Donc maintenant que les légumes bouillottent depuis un petit bout, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va prendre un pied mélangeur. Puis, on va commencer là, doucement par écraser. Parce que si tu fais un trop gros flux, ça va voler partout. Ok, doudou. Là, quand tu te sens confiance, là. Là, je t'entends dire, Mathie, t'avais dit que c'était à protéiner cette affaire-là. J'ai pas fini! L'ingrédient secret, un bloc de tofu. Je te vois dire comme, j'aime pas ça le tofu, c'est dégueulasse. Tu le goûteras pas, ça va juste être lisse, c'est doux. Ça va remplacer un petit peu la crème qu'on met normalement. Quand tu l'ouvres, tu le rinces, puis après ça, tu peux juste mettre un morceau comme ça. Puis on va tout pogner ça dans le mélangeur. Comme d'habitude, je vous donne toujours des options. Si vous aimez ça plus épais, vous laissez ça comme ça. Puis si vous voulez que ça soit plus mou, on peut mettre du lait, on peut mettre de l'eau, on peut mettre du bouillon. Ça dépend vraiment de vos goûts, vos saveurs. Aussi les autres légumes que vous avez mis. Comme moi, j'ai mis des tomates. Mais si vous avez mis un légume qui est plus dur, comme une carotte, ça se peut que vous deviez ajouter plus de bouillon. Donc, comme à l'habitude, je vous invite à goûter. Puis essayez de voir un petit peu, c'est quoi vos préférences en cuisine. Une fois que tu connais tes préférences, tu peux toujours adapter les recettes comme tu le veux. C'est pas que c'est écrit que tu es obligé de la suivre, hein, vous savez? Pour les épices, je remets des épices à légumes. Je vais mettre de la poudre d'oignon. Je vais mettre un peu aussi de piment broyé. Tu ne veux pas mettre tes épices trop tôt dans la recette parce que sinon, avec la cuisson, ça risque de tuer un petit peu les saveurs dans tes épices. Donc, attends à la toute fin pour y goûter, voir comment t'aimes ça, puis ajuster les goûts comme tu le préfères. Voilà le résultat d'une belle après-midi de travail. Ça, dans le fond, on attend que ça refroidisse. On peut mettre ça dans un beau plat hermétique. Ça fait vraiment des bonnes collations. Puis, on a notre soupe ici qui va pouvoir servir d'entrée pendant la semaine. Puis, si jamais on en a de trop, le truc, c'est vraiment de faire congeler
dans des moules à muffins. C'est ça qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié mes petits trucs et astuces, puis que tu ne jetteras plus jamais de citrouille. Cet aliment-là si délicieux, mais rarement à prêter. On se revoit le mois prochain. C'est vraiment